Allez, cette question à présent, volontairement un petit peu irrévérencieuse. Et si les retraités français avaient tort de se plaindre? Et s'ils n'étaient pas au final si mal lotis? Cette question, on se la pose parce que l'OCDE vient de sortir son traditionnel panorama des retraités dans le monde. Et quand on voit le verdict, il est assez clair. Les Français sont plutôt dans une situation, on va dire, plus confortable, les retraités français, que leurs voisins. Bonjour Émilie. Bonjour David. Merci d'être là. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant car depuis quelques années, c'est vrai qu'on sent la grogne monter. Ils ont tort, nos retraités, d'être en colère? Alors c'est clair que la colère, elle est palpable. On en a souvent parlé sur ce plateau. Les retraités seraient un peu les sacrifiés de la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Alors petit rappel, ils vont subir, comme tous les Français, vous l'avez dit, une hausse de la CSG d'1,7 point dès janvier. Mais ils ne pourront pas, contrairement aux salariés, compter sur l'exonération des cotisations salariales pour compenser cette hausse. Et puis certains d'entre eux ne pourront pas compter non plus, ceux qui touchent plus de 2 500 € par mois, ne pourront pas compter non plus sur la suppression de la taxe d'habitation. Bref, vous l'avez dit, donc cette colère, elle se trouve amplifiée en ce moment, cristallisée avec Emmanuel Macron, mais elle ne date pas d'hier. On a en fait un rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR, qui nous dit que le pouvoir d'achat des retraités a baissé depuis 2010. Donc ça ne date pas d'hier. Alors ce serait à cause de la faible revalorisation des pensions ou encore de l'augmentation des prélèvements sociaux. Ok, mais Émilie, vous nous dépeignez un tableau quand même qui est assez noir pour nos retraités. Et pourtant, quand on lit l'OCDE, on se dit que nos retraités ont de la chance. Il n'y a pas un paradoxe? Alors David, vous connaissez le dicton. Vous aimez souvent le rappeler ici sur ce plateau. Quand je me regarde, je me désole. Mais quand je me compare, je me console. Oui, je me rassure, on dit aussi. Je me rassure. Alors en fait, c'est un peu ce qui se passe pour nos retraités. C'est vrai que quand on compare nos retraités à ceux des autres pays, le constat, il est sans appel. Déjà, si on regarde au niveau des rémunérations. Alors, les rémunérations, c'est pas que les pensions. L'OCDE a passé au crible tous les revenus, que ce soit les revenus du capital ou les revenus du travail. Et voilà ce qu'il nous dit, que les revenus des plus de 65 ans français seraient de 6% supérieurs à l'ensemble de la population mondiale, alors qu'il est inférieur de 12% dans la moyenne de l'OCDE. L'OCDE qui nous dit que la France est dans une position quasi unique. Et il y a aussi un autre critère qui peut être intéressant à regarder, c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Oui, alors on va rappeler que le taux de remplacement, en fait, c'est le rapport entre la pension que l'on touche au moment où l'on part à la retraite et le dernier revenu d'activité perçu. Voilà. Alors en 2060, l'OCDE se place en 2060 parce qu'elle prend en compte en fait, les réformes à venir, donc, ce qui est d'ailleurs assez intéressant. Elle nous dit que notre taux de remplacement sera de 74% contre 63% en moyenne pour nos voisins de l'OCDE. Effectivement, on n'est pas à plaindre. Si on veut être complet, Émilie, il faut aussi prendre en compte, bien sûr, l'âge de départ à la retraite. Et c'est pas un scoop. Et voilà, on sait qu'en France, on part un peu plus tôt. Mais oui, je vous apprends rien. Aujourd'hui, on part en moyenne 1 an et demi plus tôt que la moyenne, à 61,6 ans contre 63,9 ans pour les autres pays développés. Alors ça, on le savait déjà. Ce qui est intéressant dans cette étude de l'OCDE, c'est que l'OCDE se projette dans 20 ans. Eh bien, dans 20 ans, notre âge de départ devrait être augmenté de 2 ans. Donc, on partira à 64 ans. Et l'étude prend en compte 2 choses pour arriver à cette conclusion. L'allongement de la durée de cotisation à 43 ans d'ici 2035. Puis également l'accord Agir-Arco qui prévoit un bonus-malus pour inciter les salariés à reporter leur départ. Les cadres essentiellement. Aujourd'hui, c'est bien, mais dans 20 ans, est-ce que nous, retraités français, on sera toujours aussi bien lotis? Mais oui, parce que l'âge de départ, en fait, il va se rallonger partout. C'est ce que nous dit l'OCDE, qui a fait ses petites simulations pour l'ensemble des pays développés. Dans 20 ans, en moyenne, on partira à 67,7 ans. Donc, vous le voyez, 67,7 ans contre 64 ans pour les retraités français. Nos retraités, donc que ce soit aujourd'hui ou dans 20 ans, ils sont toujours mieux lotis. Et puis, cerise sur le gâteau, nous dit l'OCDE, on a une meilleure espérance de vie en France. Et qui dit meilleure espérance de vie dit aussi plus de temps passé à la retraite. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, ça dépend dans quel état on se trouve quand on est retraité. En tout cas, voilà, en moyenne, on passe 25 ans à la retraite contre 20 ans pour nos voisins. Donc on le voit à bien des égards, le système français est plus généreux. Après, c'est un choix de société. Certains diront qu'il coûte cher, mais ça, c'est un autre débat. Sujet. Voilà. Eh bien, l'aphorisme de Talleyrand s'applique bien s'agissant des retraités français. Selon l'OCDE, en tout cas. Selon l'OCDE, quand je m'ausculte, je m'angoisse, mais quand je me compare, je me rassure. Merci Émilie. Bon week-end. Bye.